êtes arrivé hier, vous avez... C'est ça, on est venu hier en tracteur. Uh-huh. Et on a passé la nuit ici jusque maintenant, donc on a passé 2 journées sur place. Agriculteur juste à côté là, à Dessenheim, sur une exploitation céréalière avec du maïs, du blé, du tournesol semences, du soja et un petit peu de maraîchage. Donc moi je suis exploitant agricole dans le Sungo, à côté d'Alkirch, installé sur une exploitation familiale, et on produit de la volaille et de la grande culture. On attend beaucoup des annonces qui prennent bien mesure du ras-le-bol général qu'on a dans le secteur agricole, et qu'on attend pas des petites mesurettes et quelque chose vraiment de concret. Et en fonction des annonces qu'il y aura, on prend la décision, si c'est nécessaire, de faire d'autres actions dans les prochains jours. Mais comme vous savez, en règle générale, ce qui en ressort, c'est très très loin de nos attentes. Donc on va certainement devoir continuer le mouvement ou voir le durcir. Donc on se pose parfois la question à quoi on sert, si on sert encore à nourrir la population encore française. Bruno Le Maire, ça me fait un peu rire parce que là, il y a quelques mois, avant la fin d'année, il disait on va revenir aux négociations commerciales pour baisser les prix. Mais baisser les prix, ça veut dire simplement baisser les prix aux agriculteurs, voilà, qui baissent les prix qui baissent leur marge, mais pas les prix aux agriculteurs, parce que revenir vers la table des négociations, vers les agriculteurs, dire il faut baisser les prix, je suis désolé, on est arrivé à un point, voilà, c'est encore notre faute, alors qu'ils regardent chez eux d'abord ce qu'ils peuvent faire avant de venir chez nous. En tout cas, ce qu'on défend aujourd'hui, on est tous dans le même bateau. Augmentation des charges, augmentation des papiers administratifs, les quotas qui nous concernent tous, le RPAS, donc on est tous dans le même bateau. Et l'aberration, c'est que par exemple un produit qui va des légumes, etc., qui vont être produits chez nous vont être plus chers en coût de transport que si ça vient à l'autre bout de la France, parce qu'on va taxer plusieurs allées-venues, parce qu'on va ramener à un endroit puis dans l'autre, pas forcément très loin, mais vu qu'on passe à chaque fois en dessous des portiques, à chaque fois on paye. Et donc c'est une aberration, et c'est un boulet en plus qu'on nous met aujourd'hui. Lundi on a un rendez-vous pour justement ce sujet des portiques, donc on espère qu'ils vont revoir leur copie, parce qu'aujourd'hui c'est pas tolérable cette situation. C'est franchement du non-sens. Du non-sens parce qu'on nous tend vers soi-disant à décarboner et avoir une empreinte environnementale faible. Et en fait au contraire, on fait tout le contraire. On importe de plus en plus sur notre territoire. Pour vous dire, il y a un poulet sur 2 qui est consommé en France, qui est importé, un mouton sur 2, 30% de nos légumes, 360 000 tonnes de viande qu'on consomme tous les ans. Je veux dire, à un moment donné, il y a vraiment une irresponsabilité au niveau de nos politiques. J'ai eu une fois quelqu'un qui travaille dans les bureaux qui m'ont dit c'est pas grave, on est un pays riche, on peut toujours importer s'il nous manque des choses. Oui, on a vu mais on l'a vu le Covid, on a beau avoir l'argent même, et un pays riche tout est relatif, mais on peut avoir l'argent qu'on veut, si au bout d'un moment il y a un problème alimentaire, on peut avoir l'argent qu'on veut, on ne ressort pas la marchandise. Si les bateaux n'arrivent pas... C'est ça, donc les pays qui exportent disent ça va rester chez nous, ça restera chez nous. Aujourd'hui, typiquement, l'orientation qu'on a avec le Green Deal notamment, c'est de réduire la production agricole encore. De l'ordre les premières études d'impact qu'on a demandé, ça peut aller jusqu'à 25% de baisse de production au niveau européen, ce qui est colossal, alors qu'aujourd'hui on est déjà importateur de beaucoup de produits. Donc c'est encore une aberration supplémentaire de se dire chez nous on veut réduire, on veut faire bon genre, etc. et on va importer des produits où on s'en fout, on ferme les yeux, on veut rien savoir. Au moment où on vous impose des contraintes, on fait venir des choses de on ferme les yeux, que ce soit produits phytosanitaires qui sont interdits depuis longtemps chez nous, que ce soit au point de vue social avec des coûts de main-d'œuvre beaucoup inférieurs. On n'est plus concurrentiel et donc nos produits... J'ai l'impression que c'est voulu. Donc, quelque part, c'est fait pour... Alors c'est voulu, une chose est sûre, c'est que l'agriculture française, elle est souvent monnaie d'échange, et puis ça, c'est déplorable, quoi, hein, donc, Il y a beaucoup d'émissaires sur beaucoup de choses, et puis parfois certaines ONG, on se demande où ils ont les financements aussi. Il y a des questions à se poser sur certaines, et donc leur mode d'action est au final souvent
facilite les entreprises étrangères justement. Donc c'est pour ça qu'il y a des questions quand même à se poser sur le financement de certaines ONG. Et vous espérez que d'autres groupes vous rejoignent, par exemple les camionneurs, ou qu'il y a un grand mouvement national, ou vous pensez que c'est vraiment trop spécifique votre lutte pour les vendre Ce qu'on veut quand même, c'est garder le secteur agricole, parce qu'on ne veut pas dériver sur plein de choses. Voilà. On a nos problématiques agricoles. Notre but, c'est de pouvoir faire manger demain la population. C'est ça notre objectif, de pouvoir vivre de notre métier. C'est vrai qu'il y a plein d'autres secteurs d'activité qui ont aussi des difficultés, mais si on mélange tout parfois, au bout d'un moment, on sait que ça va faire un gloubi-goulga. Mais c'est ça, et après on n'obtient plus rien. C'est pour ça qu'on veut des messages clairs tout de même. Donc aujourd'hui c'est l'agriculture. D'un mouvement gilet jaune 2. Quoi. Non, notre objectif c'est le secteur agricole et pour le bien de la population aussi. Et après, les autres secteurs, chacun peut faire ses mobilisations aussi. On a énormément de jeunes qui se sont mobilisés, donc c'est un signal encourageant. La population nous soutient, donc c'est ce qui m'encourage aussi. Maintenant, ce que j'attends aussi de la population, c'est que dans l'acte d'achat, dans les achats qu'ils vont faire, suivent aussi ça, parce que ça c'est aussi un grand soutien.